Nos jurés prennent maintenant la direction de Strasbourg, capitale de la région. Ils vont explorer un quartier très étonnant surnommé la Petite France ou encore la Petite Venise du Nord. C'est vraiment l'image d'Épinal de l'Alsace avec des jolies maisons à colombages. Et c'est un quartier qui a été entièrement bombardé et entièrement refait. Mais tu vas voir pour notre plus grand plaisir parce que c'est charmant. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bienvenue à Strasbourg. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. J'ai le plaisir de vous faire visiter la Petite France et le meilleur moyen c'est de prendre le bateau. Ah ben allons-y. Excellent. Allez. Jean-Pierre est un Strasbourgeois pure souche. Passionné par sa ville, il en connaît tous les coins et recoins. Il compte bien étonner nos jurés avec une visite pleine de surprises. L'Alsace est pour moi, oui, la plus belle région de France. Je suis particulièrement fier d'être alsacien et de faire découvrir un magnifique quartier de Strasbourg, la Petite France. Je vais vous emmener dans un hôtel 4 étoiles qui est installé entre deux canaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le thé? Ah, vous allez voir. C'est pas très pittoresque en tout cas, c'est étrange. Alors là, je vais vous montrer un endroit qui n'est pas accessible au public. J'aime bien ça, non? Ouais. Dans un hôtel, là, c'est un peu bizarre, hein? Oula. C'est la salle des machines, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Derrière cette porte, c'est un voyage dans le temps qui attend nos jurés. Ici, à partir du 19e siècle, se trouvait une usine. On y fabriquait des barres de glace de 25 kg en libérant un gaz réfrigérant, du dioxyde de soufre, dans des sortes de bacs à glaçons géants qui étaient situés au-dessus de cette salle. C'est l'énergie générée par le courant des canaux de la Petite France qui faisait tourner les machines. La mise au point de la glace industrielle au 19e, c'est vraiment un événement majeur, très important, parce que ça permet de conserver les aliments autrement qu'en les salant, le froid, mais ça permet aussi d'exporter, et d'exporter de la viande. Pour moi, c'est une très belle surprise. J'aime bien ces ambiances industrielles. Ah, ça, alors là, Jean-Bernard, tu lui montres une turbine et un boulon, il est aux anges. Hein. Pour l'instant, c'est un site qui n'est pas ouvert au public, donc qui n'est pas connu par le grand Écoute, public. c'est Et puis une installation qui est conservée dans cet état, c'est unique en France et peut-être même en Europe. C'était plus qu'une visite, c'était plus qu'une découverte, c'était quelque chose d'émouvant. Là, on est dans un autre Strasbourg. Jean-Pierre a bien défendu les couleurs de sa ville. Nos jurés semblent conquis. Même Christian, le Basque, a été séduit par cette visite originale de la ville de Strasbourg. Moi j'ai la chance de jamais venu ici, mais tu vois, j'arrive, je visite la petite France sur le bateau, tranquillement avec Jean-Pierre, avec Clémentine qui connaît bien, avec Jean-Bert aussi, et puis cerise sur le gâteau, voilà, cette glacière au beau milieu d'un hôtel, tu pousses une porte, c'est presque magique, ça m'a touché, ça m'a plu.